C'était le 14 octobre 2017. Un étrange objet cosmique survolait notre planète, et personne n'en avait la moindre idée. 5 jours plus tard, l'objet interstellaire était en train de sortir du système solaire, lorsque Robert Werik, un astronome de l'université d'Hawaï à Manoa, l'a repéré avec le panoramique Survey Telescope and Rapid Response System, en STAR, à Hawaï. C'était, dès sa découverte, un objet étrange, orbite étrange, vitesse étrange, propriétés étranges. L'objet étrange était la nomenclature Oumuamua, le premier objet interstellaire connu à visiter le système solaire. Mais voici le problème, il a quitté le système solaire plus rapidement qu'il n'y était entré, pour ne plus jamais revenir. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. En suivant Oumuamua, nous nous attendions, peut-être naïvement, à ce qu'il suive une orbite hyperbolique, comme si la seule force agissant sur lui était gravitationnelle. Ce que nous avons découvert, cependant, c'est qu'une orbite normale et parfaitement hyperbolique ne correspondait pas tout à fait à ce que nous avons observé. C'était comme s'il y avait une accélération supplémentaire, comme si quelque chose d'inaperçu le poussait, en plus de l'influence de la gravité. En forme de cigare allongé, au moment où il a été repéré, il avait déjà traversé notre propre Soleil, effectué un virage en épingle à cheveux lisses et commencé à dévaler dans une autre direction. 2 choses en particulier ont obsédé les scientifiques. Le premier était sa mystérieuse accélération loin du Soleil, qui était difficile à concilier avec de nombreuses idées sur ce dont il aurait pu être fait. Le second était sa forme particulière, selon certaines estimations, il était 10 fois plus long que large. Au cours des années qui ont suivi, les revues scientifiques et les gros titres des médias mondiaux ont fourmillé de spéculations. Était-ce un bloc d'hydrogène solide? Serait-ce des débris? Ou était-ce, comme l'estimait astronome de Harvard Avi Ockay, une petite histoire en premier? Lubb a suggéré une construction artificielle faite par une civilisation extraterrestre intelligente? Étant donné que le mystérieux voyageur est hors de portée des télescopes existants, il n'y a qu'un seul moyen de le trouver. Nous allons après. Une nouvelle recherche décrit une mission appelée Projet Lyra pour envoyer une sonde pour voir si Oumuamua est aussi extraordinaire qu'il y paraît. Les théories pour expliquer la nature de Oumuamua ont inclus un agrégat de poussière fractale, un iceberg d'hydrogène, un iceberg d'azote, une voile solaire extraterrestre, des fragments d'une planète perturbée par les marées, etc., lit-on dans l'article. Toutes les explications ont une caractéristique en commun, elles sont extraordinaires. Le document recommande une mission qui sera lancée en février 2028, passera 4 ans à obtenir des assistances gravitationnelles de la Terre, 2 fois, de Vénus et de Jupiter, atteignant finalement Oumuamua en 2050 à 2054. Ce n'est pas la première tentative de tracer un parcours pour Oumuamua, bien que la plupart des autres tentatives aient eu recours à l'utilisation d'une manœuvre ouverte autour du Soleil. Cette tactique voit un vaisseau spatial tomber dans un puits gravitationnel et, pendant qu'il tombe, utiliser ses moteurs pour ajouter plus d'accélération. Son inconvénient est qu'un bouclier massif serait nécessaire pour protéger une sonde contre le Soleil. Au lieu de cela, le projet Lyra utilise une manœuvre ouverte autour de Jupiter. La mission ressemblerait beaucoup plus aux missions interplanétaires existantes, lit-on dans le journal. L'inconvénient est que les possibilités de lancement sont très limitées. L'autre option, bien sûr, est d'attendre qu'un autre objet comme Oumuamua arrive et de visiter celui-ci à la place. Après tout, il pourrait y en avoir 7 qui traversent notre système solaire chaque année. Il se pourrait même que la plupart des comètes proviennent d'autres systèmes stellaires. Il ne serait pas sage d'attendre, selon l'article, car le deuxième objet interstellaire jamais trouvé, de Borisov en 2019, ressemble à des corps mineurs déjà trouvés dans le système solaire. Cela rend Oumuamua encore plus bizarre et on ne sait pas quelle est la probabilité de rencontrer à nouveau un objet similaire, lit-on dans l'article. Le retour scientifique possible d'une telle entreprise en fait une opportunité incontournable. Pendant ce temps, Avi Loeb suggère que non seulement il y a des extraterrestres dans notre galaxie, mais qu'il y a en fait 4 quintillons d'Oumuamua qui traversent notre système solaire. Pour être juste, Loeb ne dit pas carrément qu'Oumuamua était un vaisseau spatial extraterrestre en soi, mais il dit que nous devrions être ouverts à cette possibilité. À la lumière de cette perspective, il demande essentiellement à quoi des scientifiques respectables ne daigneraient jamais. Combien de Oumuamua possibles pourrait-il y avoir dans notre système solaire qui passe inaperçu? Loeb et son collègue astronome de Harvard, Carson Ezell, ont examiné le nombre de visiteurs interstellaires que nous avons déjà repérés. On peut utiliser les taux récents de détection d'objets interstellaires et les capacités connues pour estimer la densité d'objets similaires dans le voisinage solaire, ont écrit les astronomes dans l'étude citée par The Daily Beast. Depuis Oumuamua, il y a eu 3 autres objets interstellaires détectés par les astronomes, ce qui en fait 4 en 8 ans. À ce rythme, Loeb et Ezell ont calculé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 décillons d'objets interstellaires dans tout le système solaire, y compris des zones hors de portée de nos instruments. Ce nombre est ramené au chiffre plus humble de 4 quintillons en limitant la portée à la zone habitable près du Soleil, ce qui est potentiellement excitant puisque, si certains d'entre eux sont des extraterrestres, ils seraient plus faciles à détecter.
Certaines des théories de Loeb repoussent les limites, mais il ne manque jamais de soulever des points fascinants. Même si la majorité des 4 quintillons d'objets interstellaires s'avèrent n'être que des morceaux de roches spatiales, ce que Loeb admet comme probable, cela laisse encore beaucoup de place à certains d'entre eux pour être des engins spatiaux extraterrestres. Mais où sont-ils ? La première chose qui me vient à l'esprit est la ceinture de Kuiper, un espace froid, sombre et lointain dans le système solaire externe. Il est principalement composé d'objets glacés, de planètes naines, de poussière et de comètes. Jusqu'à présent, plus de 2000 objets de la ceinture de Kuiper ont été catalogués. Les chercheurs pensent qu'il ne s'agit que d'une infime fraction du nombre total d'objets que les scientifiques pensent exister. Mais une chose qui a fasciné la NASA dans la ceinture de Kuiper est le 15810 Haron. Une recherche rapide sur Google vous dira qu'Haron est un objet de la ceinture de Kuiper, un gros rocher qui orbite autour de l'orbite de Neptune. Mais est-ce un rocher ? En avril 2016, le vaisseau spatial New Horizons de la NASA a atteint la ceinture de Kuiper. Après avoir capturé sa première cible, Pluton, la sonde a tourné son regard vers un gros objet sur une trajectoire étrange. Oui, nous parlons de 15810 Haron, du nom du dieu celtique de la mort, de la guerre et de l'au-delà. Maintenant, pourquoi est-ce si spécial, demandez-vous ? Eh bien, la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont faits de roches et de glace. Mais Haron ne bouge pas comme aucun des objets catalogués dans la ceinture. Cela a amené les scientifiques à se demander s'il est fait de quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus fort, car sa rotation est si rapide que la force centrifuge aurait dû le déchirer. Comment quelque chose pouvait-il tourner si vite et rester intact ? Les scientifiques pensent que la rotation rapide crée une gravité artificielle, et la gravité serait la chose la plus vitale nécessaire pour un long voyage interstellaire. Vous ne pouvez pas avoir des astronautes flottant autour du vaisseau spatial tout en traversant des centaines d'années-lumière. Cela a sondé le New Horizons pour examiner de plus près l'objet. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Alors que la sonde essayait de voir de plus près, tout à coup, tous ses senseurs se sont éteints, les transmissions ont été coupées. C'était comme si quelqu'un surveillait notre présence, quelqu'un ou quelque chose qui ne voulait pas que nous le sachions. Mais juste avant de perdre le contact, la NASA a observé qu'Haron tournait comme le ferait un gros vaisseau spatial. Maintenant, vous pouvez dire que c'était peut-être un problème technique, mais c'est là que les choses deviennent plus folles. Ce n'est que lorsque New Horizons s'est éloigné d'Haron qu'il est soudainement revenu à la vie comme si de rien n'était. Maintenant, je vous laisserai supposer ce que c'était, mais s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre intelligente, il est tout à fait logique de rester loin de la Terre et de nous observer en silence, depuis l'espace froid et sombre de la ceinture de Kuiper. Et chaque fois que le besoin se fait sentir d'une inspection plus approfondie, montez à bord d'un vaisseau spatial et camouflez-le, de sorte qu'il apparaisse comme une simple roche spatiale aux êtres de la planète. En outre, Loeb a également suggéré dans le passé qu'Oumuamua pourrait être un morceau de débris spatial extraterrestre, un ancien voilier, qui s'est accidentellement retrouvé jusqu'à nous. Ou, il peut s'agir d'un engin de reconnaissance actif, envoyé ici pour vérifier notre système solaire, avait-il écrit dans l'étude. Il y a des raisons de favoriser cette dernière explication, a déclaré Loeb. Pour commencer, la découverte même d'Oumuamua était quelque chose d'une anomalie. Notre propre système solaire ne rejette pas autant d'objets de type Oumuamua. De plus, le mouvement de Oumuamua coïncide à peu près avec le mouvement moyen de la matière dans notre partie de la galaxie de la Voie lactée, un espace cinématique connu comme la norme locale de repos. En effet, c'est pourquoi le système d'origine de l'objet a été si difficile à cerner. Si je créais un instrument dont je voudrais cacher l'identité, je le mettrais au standard local de repos, a déclaré Loeb. Les astronomes ont utilisé le télescope Green Bank en Virginie occidentale et le réseau de télescopes Allen en Californie du Nord pour écouter les éventuels pings provenant de Oumuamua. À ce jour, l'objet est resté silencieux. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'Avi Loeb est allé trop loin cette fois ? Ou est-il en avance dans le jeu ? Déposez vos commentaires pour nous le faire savoir.